Bon après-midi à toutes et à tous. Je suis Kribi Daliko. Je m'exprime et que je m'adresse à vous. Je suis en Europe, précisément en France. Je suis en Alsace. Alors, la commune de Haguenau, 1 rue Ernest Matisse, 67 500. Donc, Haguenau, c'est une très grande commune. Hein. Il y a des milliers d'habitants ici. Alors, je suis là pour la restauration mobile, donc itinérante aussi, ce qui fait que je suis content de me présenter sous cet angle-là. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a été maître chien, donc agent cynophile, bûcheron, qui a fait dans les travaux publics aussi, les enrobés, voilà, l'assainissement autoroutière, voilà, des tronçons autoroutiers, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est de la GBA, glissière à béton armé, avec des pelleteurs, j'ai travaillé là-dedans. J'étais même chez, à un moment donné, j'avais fait l'intérim chez Lingelt, alors la mission africaine. Beaucoup de gens voient le bitume de la mission africaine à Haguenau, mais sachez que Danico avait fait partie des gens qui ont travaillé pour donner une belle image. Voilà, à la mission africaine de Haguenau. Je fais partie des gens qui ont travaillé là. C'est-à-dire que vous arrivez à la mission africaine d'Haguenau actuellement, vous allez voir du bitume et tout et tout. Moi j'avais la dameuse, donc je travaillais avec le pelleteur, voilà. On avait beaucoup de choses. Voilà, couteau suisse comme j'ai l'habitude de le dire. Et là c'est de la restauration, c'est fou. J'ai opté pour la restauration. Voilà, la gastronomie ouest africaine. Vous savez, le mafé, le tiep viande, le tiep poisson, comme nos frères sénégalais l'appellent et nos sœurs sénégalaises l'appellent. Et puis la Guinée-Conakry aussi, parce que toute l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas que le Sénégal. Vous avez le Ghana, je pense, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ben, voilà, pas besoin de. Et puis on les appelle aujourd'hui les. Qu'on appelle ça l'AES, voilà, Association des États du Sahel. Et moi, j'ai opté pour cette gastronomie. Pourtant, j'ai des racines camerounaises, voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai opté pour la gastronomie sénégalaise parce qu'elle est vraiment publicitée au niveau de l'international. Et ça me fait plaisir. J'aime ça. Je suis content. Parce que j'ai beaucoup pardonné. Et je dis toujours que je suis le beau-fils des Alsaciens. Oui, c'est normal. C'est une rencontre intime avec l'Alsace. Parce que si je dis que je suis le beau-fils des Alsaciens, c'est pas pour rien. Parce que ma famille, elle est multiculturelle. Voilà. Et je suis content. Donc, à 1 rue Ernest Matisse, ce que je fais, je fais du manger, voilà, du manger. Et surtout pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens pour voyager, aller en Afrique et découvrir les mets africains. Surtout, je dis encore, surtout, là, ici, il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le tchèp poisson, tchèp viande, le poulet à ça, le mafé. Vous avez aussi nos boissons qui sont des jus de baobab, les jus de bissap, qu'on appelle les jus d'hibiscus, mangue, gingembre pour les garçons. Et tout ce qui passe ici peut vous dire, hein, c'est un autre protocole. Un autre protocole. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que quand vous êtes en Afrique, vous allez dans un restaurant, vous avez l'hospitalité, les gens ils sont pas tristes, les gens se parlent, ils se regardent, ils discutent. La nourriture est très bonne parce qu'elle est exotique. Vous savez que tout ce qui est exotique, c'est comme le pétrole, c'est comme l'uranium, c'est comme la bauxite, c'est comme la banane plantain, la banane douce, c'est comme le butacola, c'est comme le cacao et le café sans oublier. Et l'or, le diamant, la bauxite, l'uranium, vous voyez, c'est ça. La nourriture africaine aussi, elle est comme ça. Moi, je suis dans un pays qui est puissant hein, au niveau de la médecine moderne et au niveau de la gastronomie. Donc, c'est la France. On peut le présenter. Mais mon but ici, à 1 rue Ernest Matisse et à Haguenau, c'est de vous présenter honnêtement ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que j'interpelle tous les gens qui veulent découvrir. Parce que nous sommes à l'automne là et que peut-être fin de ce mois ou le mois prochain, je ne serai plus là.
Ça dépendra de l'agenda divine et de la motivation par la voie divine de ceux qui m'ont accordé cet emplacement, qui sont des personnes au grand cœur. Je dis merci à tout ça. Parce que quelqu'un va croire que bon, Dariko il est là, parce que bon, c'est un Camerounais, un Africain qui vient du pays, et voilà, malgré qu'il a la nationalité française, il est venu là pour chercher l'argent. Non, l'argent, aujourd'hui, tout le monde sait d'abord qu'en France, c'est très compliqué, 90% ou 95% ou 99% même, je peux même exagérer, ce qui est vrai, 99% tirent le diable par la queue, c'est très compliqué, certains sont gavés, ils ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Mais alors, je suis en train d'expliquer que Dieu merci qu'on m'a donné la possibilité ici de m'y installer. Je suis très content d'y être là. Voilà, d'y être, voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Ce midi, il y avait du monde. Voilà, beaucoup de gens, je ne veux pas quand même dire qui sont-ils, les clients qui sont venus manger du bon mafé. Hein, du bon mafé, ils ont mangé du bon mafé, mafé royal, avec des cuisses de poulet BBL halal, et de la viande de bœuf, du paleron, c'est la valeur du kilo de paleron, on est à plus de 19 euros, voilà, 19 euros et poussière le kilo, et moi je le prends ici, je mets dans le mafé, et je vous vends le mafé avec du riz parfumé blanc, je vous le vends à 12,50 €, voilà, parce que je sais que c'est très compliqué en ce moment en France, hein, en ce qui concerne les gens qui ont des salaires qui ne peuvent pas permettre de joindre les deux bouts. Donc voilà, venez à 1 rue Ernest Matisse dans la commune de Haguenau. Je dis bien 1 rue Ernest Matisse, commune de Haguenau, 67 500. À partir de midi jusqu'à 21h30, vous me trouverez là. Voilà. C'est un tourisme culinaire ouest-africain. Ça n'a rien à voir, comme je dis encore, avec le protocole des restaurants. Ici, vous pouvez vous servir dans les marmites de Kribi Daniko. Kribi Daniko, qui est le nom de l'artiste musicien Kribi Daniko, K-R-I-B-I, Daniko, D-A-N-I-K-O. Et en plus, vous pouvez écouter la musique de l'artiste ici et vous mangez ce que à concocter, à cuisiner l'artiste lui-même. Voilà. C'est une évolution, c'est une métamorphose. Pour tous ceux et toutes celles qui me connaissent, ils savent très bien que je ne faisais pas ça auparavant. Mais j'ai décidé, comme je le dis toujours, je suis un couteau suisse, j'ai décidé donc de me métamorphoser. Et cette métamorphose, elle est profitable aux Alsaciens, voilà. Surtout pour ceux et celles qui ne voyagent pas. Pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de visiter des pays africains, les pays de l'Ouest Afrique, les pays de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique du Sud, voilà. Donc voilà, nous on est là pour ça, on apporte quelque chose de plus, on apporte un plus, on apporte des choses, on vous montre des choses, on fait découvrir des trucs, voilà. Et donc, moi, je vous prie de venir voir le temps qui me reste encore d'être là, parce que c'est une mobilité. Par rapport à la chambre de commerce d'Alsace, mon statut, je suis commerçant ambulant, voilà. Qu'il y ait des clients ou pas, vraiment, je les remercierai. Parce que mon seul but ici, c'est de faire découvrir. Voilà, c'est de faire... voilà. Donc, je suis en train de dire ce que je suis en train d'expliquer ça à tout le monde. Voilà, il y a du bon mafé ici, il est moins cher. Vous avez... souvent on dit, ah mais j'aime la qualité, je n'aime pas la quantité. Ici vous avez les deux réunis, la qualité, la quantité, et c'est incroyable, vous vous rendez compte? Si je vous dis, c'est pas la perte, c'est que moi je mets beaucoup de possibilités pour même faire du bio ici, c'est fou. Madame m'a dit que mais, toi tu gagnes pas grand chose, mais pourquoi est-ce que tu t'investis au niveau de la matière première comme ça? Il dit oui, les clients qui viennent ici, ils doivent bien manger parce que mon but, ce n'est pas de s'enrichir. Parce que c'est impossible, si vous voulez bien m'enrichir, je serais parti à Sali, à Dakar, ou je serais parti à Kribi, au sud du Cameroun, mon pays natal, ma région départementale de l'océan, du sud Cameroun. Je serais là-bas en train d'être, je serais à la plage là, il y a tout un océan, il y a de bons poissons, il y a du mouvement, il y a des cousins. On serait ici à 10-15, mais la loi française ne me permet pas d'être ici à 2-3. Donc vous êtes auto-entrepreneur, vous devriez vous-même mettre les mains dans le cambouis, c'est la loi française. Bon, c'est un peu compliqué parce que ça n'avance pas le pays,
c'est très compliqué au niveau de la paperasse, au niveau de l'administration. Les règles sont tellement strictes, c'est compliqué pour un pays qui veut se développer. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a quand même une souplesse pour pouvoir créer des entreprises et laisser les gens travailler. Voilà. En tout cas, la loi, c'est la loi, il faut donc la respecter. Je confirme que je suis Kribi Daniko, l'artiste musicien franco-camerounais, qui est aujourd'hui de la restauration de la ville de Haguenau. Ça surprend plusieurs. Plusieurs sont très surpris. Vous voyez, parce que les gens pensaient que il devait rester agent de sécurité, comme si c'était écrit sur le front des étrangers que eux ils feront agent de sécurité, ou parce qu'ils n'ont pas poussé à l'école, ils sont oubliés. Non, 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 nous avons appris beaucoup dès la base dans nos pays africains, et que nous arrivons ici avec un gros avantage, surtout pour les pays d'expression française, dit de pays francophones en Afrique, Afrique centrale, voilà, surtout. Vous avez aussi l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc on est très préparés. Aujourd'hui on vous parle de la formation civique et consorts. La formation quoi encore civique, il y a encore quoi? Il y a encore le niveau de langue et tout et tout. Nous sommes très préparés à ça. Nous sommes très préparés à ça. Parce qu'on a été longtemps bercés dans nos écoles dès la maternelle, le primaire, le secondaire et les études supérieures. On a été bercés là-dedans. La langue française, ça ne se prend plus. Bon, nous, on est très bien placés. Donc, je suis camerounais d'origine, avec la nationalité française aujourd'hui. Voilà. C'est parce que c'est comme ça, les évolutions de la vie m'ont permis, et puis la détermination personnelle et le fait de faire les choix de vie, ça m'a permis d'être là. Et je suis très content. Voilà. Ici, les gens sont très contents. Ils rentrent chez eux, ils viennent manger ici, ils sont très contents. Voilà. Je n'ai que le bon retour. C'est vrai que certains mauvais esprits, les gens un peu bizarres, vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Ils ont cherché à me saboter, à dire des choses pour un étranger qui vient. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est comme la plus belle femme qui n'a que ce qu'elle peut donner. Voilà, on n'est pas dans une dimension c'est pas la compétition avec ou la concurrence avec d'autres restaurateurs, parce que j'ai des amis que je fréquentais, que je fréquente toujours, ils ont des restaurants, mais ils sont jamais venus ici. Pourquoi ils ne viennent pas ici? Je me pose bien la question. C'est des Français, c'est des gens qui sont très connus dans la ville, pas besoin de citer leur nom, des gens avec qui je parle au téléphone, des gens avec qui que je vois de temps en temps, voilà. Mais ce n'est pas Daniko qui est perdant, c'est eux qui sont perdants, parce que on ne peut pas tous les jours faire la même chose. Il faut voir un peu ceux et celles qui viennent avec la différence, un esprit de diversité, pour pouvoir faire des choses. Donc voilà, je suis donc là pour vous dire, pour ne pas être trop long, je suis dans le social business. Voilà. C'est le social business ici. Voilà. Vous pouvez vous renseigner chez toutes les personnes qui viennent ici. Je suis dans le social business. J'ai décidé de rendre service. C'est très compliqué parce que les gens, un jour, Dieu va descendre. Il sera descendu du ciel ou partout, parce qu'il est partout, il n'est pas seulement descendre des cieux. Et les gens, ils vont toujours faire comme si ne vous le voyez pas. Et disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Même si c'est Dieu qui se présente là, les gens n'ont pas le temps de voir chercher si c'est Dieu qui est là, si c'est... Voilà, vous savez, ici, nous sommes dans un pays où le christianisme est originel. Donc, et je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, il va falloir qu'ils soient curieux. Que même la curiosité devait faire ce que ici devait être rempli tous les midis avec les Alsaciens. Tous les midis, il devait y avoir beaucoup d'Alsaciens ici. Ouais, c'est vrai que bon, moi je ne me plains pas, parce que le but ce n'est pas de faire de l'argent, voilà. Mais ceux et celles qui viennent ici pour goûter mes mets africains, ils rentrent très très satisfaits et contents, voilà. Parce que je suis l'unique et le seul dans la commune de Haguenau aujourd'hui qui prépare africain pour le public. Parce que c'est une histoire de moyens, c'est une histoire de temps, c'est beaucoup de travail. Et en plus, quand on est seul et qu'on gère un stand comme ça, parce que même les gens se disent, mais pourquoi aller là? Il fait froid. Non. Ici, il y a le chauffage. Vous vous rendez compte? Il y a des chauffages radiants ici.
qui respectent les normes européennes, parce que je suis en sécurité incendie, 1 et 2, niveau 1 et 2. Donc, et puis je suis encore agent cynophile. Hein, j'ai fait presque 18 ans de ma vie en France dans la sécurité, tandis que la protection des biens et des personnes. Et là même encore, je confirme que j'ai encore une carte professionnelle au niveau de la sécurité qui va expirer en 2032, puisque je viens de faire le maintien d'actualisation des compétences. Et ça m'a donné beaucoup de chances, de possibilités à pouvoir comprendre les mœurs ici. Parce que lorsque vous avez la sécurité, que ce soit au niveau des discothèques, vous êtes videur, parce que bon, moi j'étais un peu partout, je connais bien l'Alsace, beaucoup de discothèques d'Alsace, hein, donc j'ai tourné quand même dans pas mal de boîtes de sécurité privées, dont les mœurs, vous les connaissez. Les mœurs, vous connaissez, les gens, vous les connaissez, vous savez très bien, parce que l'agent de sécurité que les gens négligent là, c'est le garçon qui est capable de parler du thermomètre, de l'intensité du thermomètre de la vie sociale, là où il exerce comme agent de sécurité. Parce que vous voyez, c'est toutes les classes sociales qui viennent chercher à manger. Hein. Nous sommes aussi victimes en sécurité, nous sommes victimes des préjugés, des insultes, comme quoi c'est un métier qui ne vaut rien, on le fait parce qu'on est perdu. Non. Vous avez beaucoup d'Africains qui sont licenciés, qui ont des diplômes, des masters, qui sont agents de sécurité parce que c'est très important pour eux de trouver un couloir. Et que la loi française aussi, il va falloir que vous gardiez quand même une certaine trajectoire pour pouvoir progresser, évoluer au niveau de votre régularisation administrative. C'est très compliqué. Certains chefs d'entreprise ont compris ça, donc ils malmènent quand même les étrangers, parce que l'étranger a toujours été quand même malmené. C'est très compliqué pour l'étranger, parce qu'il n'a pas les mêmes avantages que ceux qui sont là, ceux qui sont nés là. Voilà, c'est très compliqué. Bon, je ne suis pas ici pour parler de ça, mais je sais de quoi il est question. C'est une chance pour moi de comprendre et de savoir un peu tout ça. C'est forcément tellement grandi, extrêmement solidifié, et que je reste dans la détermination de rendre service et de pouvoir apporter quelque chose de différent. Voilà. Donc venez ici, tout le mois d'octobre, et peut-être plus. Venez manger ici. Je suis Kribi Daniko, tout est propre. J'ai plus besoin de vous montrer l'emplacement. Voilà, je vous donne l'adresse. Je suis en France, donc en Europe, franco-camerounais, beau-fils des Alsaciens. Je suis à 1 rue Ernest Matisse à Guénou. Hein. Voilà. Je suis entouré de beaucoup de concessionnaires de motos, de voitures de luxe. C'est une zone industrielle. Je n'ai pas besoin de prononcer leur nom pour éviter de faire ici la publicité mal placée et tout. Donc voilà. Quoique la majorité viennent ici, ils passent leur midi ici et ils apprécient. Ils écoutent la musique africaine, mes chansons aussi, parce que je suis artiste et musicien aussi, je chante. Voilà, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Donc pour demain, vous aurez le poulet Yassa qui va commencer à être mariné dès ce soir. Et que samedi, vous aurez donc, pour finir, du tchèp poisson, dont le tchèp dien, le tchèp viande, dont le tchèp yap, pour nos frères et pour nos sœurs sénégalais, ils savent de quoi je parle. Donc c'est de midi jusqu'à 21h, 21h30. Voilà. Je vous dis merci. Je suis Kribi Daniko, propriétaire de la raison sociale Nanana, et que moi je suis là, je n'ai qu'à donner ce que j'ai de beau, parce que comme je disais tantôt tout à l'heure, comme je disais tantôt, la plus belle femme ne peut que donner que ce qu'elle a. Voilà. Donc c'est très bien, beaucoup de gens se demandent mais comment il fait, mais comment je fais, comment je fais, je fais comme tout le monde fait, et même peut-être vous ne savez pas. C'est pas un secret de polichinelle, peut-être que je le déclare maintenant. Moi j'ai un esprit d'un militaire, j'ai un esprit d'un gitan, j'ai un esprit d'un policier, j'ai un esprit d'un voyageur, j'ai un esprit d'un beausailleur, j'ai un esprit, un beausailleur, ça veut dire que des garçons et des filles qui décident de partir de leur pays en passant par la mer parce qu'ils sont très puissants, psychologiquement et mentalement. Voilà, donc comme je viens de dire, tous ces esprits sont en moi, voilà, et je sais me défendre aussi à un moment donné, c'est pour ça. Hein, il faut travailler, il faut bouger son voilà. Donc je me donne
toutes les forces, et puis avec la bénédiction divine, donc Dieu le Père, qui est content lorsqu'on a un apport personnel pour pouvoir avancer, et lui, il vous accompagne, voilà. Et que je suis content des rencontres que j'ai eu à faire. Ça fait 20 ans que je suis là, et chaque fois, il y a toujours une progression. C'est très compliqué, parce qu'il y a aussi des gens qui vous jugent négativement, des gens qui ne vous aiment pas. Bon, moi, je n'ai qu'à donner, à eux de profiter. C'est tout simplement ça que j'avais à vous dire. Donc, venez. À partir de demain, et samedi aussi, vous aurez du poulet yassa, respectivement vendredi, et du tchèp bœuf samedi. Voilà. À tous les Africains, si vous aussi vous en avez la curiosité, je vous invite de venir ici. Voilà. C'est un esprit convivial ici, c'est très hospitalier. Il y a l'hospitalité ici, on rigole, on discute, vraiment. Il n'y a pas la tristesse ici. Je suis venu en Europe pour être joyeux, heureux. Moi, la tristesse, elle est loin derrière moi. Voilà, je n'ai aucun problème. Je vous aime tous et que Dieu protège aussi les Mbenguis parce que je suis un Mbenguetaire. Voilà. Merci à vous et venez nombreux. Venez nombreux. Hein. Voilà, c'est très moins cher ici. Bon, c'est très moins cher. C'est moins cher ici. Voilà. C'est comme ça. Je sais que je surprends beaucoup de gens. Voilà, je surprends beaucoup de gens parce que les gens... Voilà, on ne peut pas dire tout ce qu'on sait faire. Voilà. Je suis content d'être là. Je rencontre des bonnes personnes. Voilà. Mais je ne conseille pas, je vous conseille pas, je ne conseille personne à rencontrer de mauvaises personnes parce que quand vous rencontrez une mauvaise personne, c'est très compliqué. Voilà. Rencontrer de bonnes personnes. Et en ce moment, je suis en train de rencontrer des très bonnes personnes. Voilà. C'est quelque chose de bien. Je suis content. Voilà. Les gens viennent manger ici. Voilà, j'allais oublier. Sachez-le. Il y a des gens qui viennent ici me voir. Ils disent, je n'ai pas l'argent. Est-ce que je peux manger quelque chose? Je le fais. Ah, mais je n'ai pas la totalité du tarif de votre plat du jour. Est-ce que je peux manger quand même quelque chose? Je le fais ici. Est-ce que je vous informe que, comme je disais, que c'est le social business, les gens vont dans les marmites se servir ici. Dans les marmites se servir ici. Les gens rentrent là se servir ici. C'est ça. Peut-être, c'est mieux que je vous montre un peu. C'est ça. Hein? Il fait froid, c'est vrai, mais ici il y a du chauffage. Il suffit de fermer les parois latérales de cette tonnelle là. Comme je vous disais tout à l'heure, les gens viennent ici. Bon, regardez. Les gens viennent ici. Les gens ici, ils se servent là derrière. C'est-à-dire que le client dit, ah mais il me faut encore de la sauce. Il dit, allez vous servir. Je vais chercher à boire. Il dit, allez au niveau des frigos, ouvrez, prenez ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est totalement l'inverse de ce que vous connaissez. Voilà. Là aujourd'hui, c'est le chevalet de ce qui était programmé pour aujourd'hui. Voilà. C'est ça que vous voyez là. C'est tout. Hein? Vous voyez un peu ici, c'est ça. Hein? Donc voilà. C'est Nanana. Nanana, il est là, tranquillement. Ce midi, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde ici. Je suis content parce qu'au moins, quand il fait beau, voilà, les gens ils sortent parce que, en plus, hein, les gens ils sont contents et voilà. Ici, les gens rentrent ici. C'est pas un food truck. Hein. C'est vrai que c'est comme un Mercedes hein, avec les équipements que vous pouvez imaginer pour un food truck, parfois la restauration rapide, mais c'est pas le même. Comme je dis toujours, c'est pas le même protocole. Voilà, vous avez les rêves sociaux, des choses comme ça, des trucs. Non, je suis tranquille. Je vous montre la cigogne. Vous voyez la cigogne d'Alsace. La cigogne d'Alsace, elle est là. Hein? Là, vous avez la tireuse à bière pression. Vous avez ce cadre-là où quand il fait vraiment frisqué, les gens restent à l'intérieur. Je ferme les parois latérales et il y a le chauffage avec. Et vous avez le grand patron qui est là. Vous savez, il y a beaucoup d'humour ici et beaucoup d'ironie, hein, je vous le dis. Donc voilà. Et là, vous avez Nanana. Quand vous regardez là, c'est ça. Nanana, c'est ça. Voilà. Laisse-le Nanana, tranquillement. Voilà. Et puis, je vais arrêter là et je suis content d'avoir la possibilité de partager un peu mon état d'esprit, de donner. Voilà. Pour ceux qui me souhaitent le négatif, Dieu va se charger d'eux. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis tranquille. Voilà. J'aime les gens et je suis là pour ça. Je suis en France, précisément, en général en Europe et je suis citoyen du monde.
Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça, je suis venu pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour donner et ne rien attendre en retour. Je fais partie des gens qui donnent et je n'attends rien en retour. Les gens viennent ici pour que je puisse avoir la matière première. Moi, ça va. Et si c'est qu'il y a quelque chose de plus au-dessus, tant mieux. Hein, c'est toujours au service. Je donne beaucoup de choses ici gratuitement. Voilà. Ceux qui étaient là ce midi, ils peuvent en témoigner. Je suis là pour ça. Parce que si c'est qu'on court après l'argent, je ne sais pas si on pourrait l'avoir. Et qu'il faut toujours banaliser. Il faut banaliser l'argent. L'argent, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'humanité, qu'il arrive à banaliser ce truc-là qui perturbe vraiment l'existence de l'humanité. Voilà, donc c'est ça que j'avais à vous dire. Voilà. Bon, là, je vais mariner mon poulet à ça, commencer à le mariner pour qu'il soit prêt demain. Pour celles qui savent comment ça se passe, la marinade du poulet à ça. Donc, je vais commencer à le faire pour qu'il soit prêt demain. Donc, je répète, demain, poulet à ça, à partir de midi jusqu'à 21h30, 1 rue Ernest Matisse. Le tarif de ce plat, c'est 12,50 €. Et les portions ici sont colossales, costaudes, parce que la main de Kribi Daniko, le gars qui vous parle là, est généreuse. Voilà. C'est pour ça que l'Éternel Tout-Puissant me donne la possibilité d'avoir les moyens pour partager, pour essayer de libérer toutes mes énergies à votre service. Merci. Je suis Kribi Daniko. Dieu pour tous, un pour tous, tous pour un. Bye.